Madame la représentante de la Direction générale de promotion et la prévention de la promotion de la santé, Mesdames et Messieurs, chers invités, représentants de secteur, représentants des associations, pratiquement tous les intervenants dans le domaine qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la santé et l'hygiène menstruelle. Je voudrais juste rappeler que ce pratiquement en Algérie, c'est la première fois où ça a été organisé, cette manifestation, c'était en 2022. C'était dans un espace très restreint. Donc, il y avait des institutions notamment, spécialement de la coordination de la population. Mais cette fois-ci, on a essayé de pratiquement d'engager cette exploration, je vais déjà vous dire, cet investissement de ce créneau qui pratiquement augmenterait certainement l'épanouissement, augmenterait certainement l'amélioration du bien-être de tous et chacun, spécialement des filles qu'on a laissé pratiquement pour compte pendant toute notre histoire indépendante de notre pays. Donc, au niveau international, il est demandé à ce que la santé menstruelle soit reconnue, définie et traitée comme une question de santé de droit humain. Aussi, il est demandé de reconnaître que l'accès à l'information à ce sujet, aux produits d'hygiène menstruelle et entre autres aux services d'approvisionnement en eau, d'assainissement, ainsi qu'aux installations d'illumination, soit reconnue comme essentielle. La santé menstruelle joue un rôle essentiel dans la santé reproductive des filles et des femmes. Les comportements, attitudes et pratiques négatives qui souvent l'entourent peuvent nuire à leur santé et à leur bien-être tout au long de leur vie. En effet, le cycle menstruel accompagne la femme du début de sa puberté jusqu'à la ménopause. C'est un indicateur et un prédicteur important pour sa santé. L'identification des cycles menstruels anormaux pendant l'adolescence peut améliorer l'identification précoce des problèmes de santé à l'âge adulte. C'est pratiquement les conclusions de recherche. Malheureusement, suite à certaines croyances culturelles et pratiques sociales néfastes, liées principalement, on dit principalement au manque d'information et à l'absence de communication, de nombreuses filles et femmes, jeunes et moins jeunes, dans le monde et en Algérie, font face tout le long de cette période, c'est-à-dire de la puberté jusqu'à la ménopause, à des défis physiques et sociaux, même parfois de discrimination et de violence pendant les menstruations. Pour y remédier à ces situations, il est important d'intensifier l'action et l'investissement dans la santé et l'hygiène menstruelle, notamment chez les jeunes générations. La santé menstruelle doit être comprise dans toute sa complexité et doit être intégrée dans tous les programmes travaillant pour et avec les filles et les femmes. Le thème de la journée de la santé et de l'hygiène menstruelle cette année est centré principalement, on a préféré plutôt cibler certaines catégories de population, principalement sur les filles en milieu scolaire, en ciblant les intervenants et les partenaires essentiels, fonds institutionnels que de la société civile, médias et associations. La meilleure alternative est d'entamer cette action, l'initiative, dans les milieux scolaires, en direction des jeunes générations, pour leur permettre de s'épanouir et de vivre paisiblement leur vie reproductive. Les jeunes générations doivent être informées, sensibilisées et éduquées sur leur santé menstruelle pour une prise en charge efficace et hygiénique. Les mythes et les tabous doivent être dissipés et les informations erronées corrigées. Les services d'eau d'assainissement adéquats doivent être assurés et les meilleures installations d'hygiène mises en place. Ces interventions s'avèrent essentielles à la santé, au bien-être et à la dignité et garantissent, ça vraiment c'est un point qu'il faut retenir, ils garantissent l'équité entre les sexes ainsi que l'égalité des chances en matière d'apprentissage. Parce qu'en fait, il y a une certaine iniquité dans l'apprentissage en milieu scolaire parce qu'on ne veille pas à certains vécus que les uns et les autres vivent. En effet, combien de filles se sont absentées de l'école par crainte d'être enfoncées dans leur dignité, à cause du manque d'intimité et l'insuffisance des installations sanitaires. Le manque d'intimité et les toilettes inadéquates constituent un défi pour les filles pendant leurs règles. Le manque de produits d'hygiène menstruelle abordables peut également affecter la fréquentation scolaire. Des études dans différentes régions du monde montrent que les jeunes filles, notamment celles issues des pays en développement, manquent souvent des cours pour gérer leurs menstrues
ou dans certains cas, elles abandonnent complètement leur scolarité après le début de la puberté. Des études ont également montré que les menstrues affectent la performance scolaire des filles. Beaucoup de filles ont déclaré qu'elles manquent des cours ou des jours d'école pendant la période de leurs règles. Parmi les causes figure la nécessité de rentrer chez elles si leurs règles surviennent quand elles sont à l'école, quand elles ont des fuites ou taches de sang sur le vêtement pendant la journée scolaire et lorsqu'elles ressentent des douleurs. Par ailleurs, pendant le temps passé à l'école, la peur de sang et les douleurs peuvent influencer la concentration et les empêcher de participer pleinement En plus des impacts sur la scolarisation, pour les jeunes filles, les menstrues créent aussi des défis d'ordre psychologique. La période des menstrues est une période de gêne, de honte, de peur et de stress pour la jeune fille. Cela dit, je crois que nous avons besoin maintenant d'un engagement et d'un investissement accru pour mettre en œuvre des programmes efficaces visant à garantir une menstruation hygiénique et digne en toute sécurité. Aussi, le défi lié à la disponibilité des données sur les conditions et les contraintes dans ce domaine doivent être relevés. Pour conclure, il y a lieu de retenir, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit pratiquement avoir à l'esprit pendant tout le long de notre atelier. La santé et l'hygiène menstruelle nécessite l'accès à des informations sûres, l'accès à des toilettes propres, de l'eau propre dans les toilettes, du savon, un endroit sûr pour se changer et où se laver, et des options discrètes pour jeter des produits usagés. Nous souhaitons bon réussite à nos travaux. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, donc, j'invite également la représentante, Mme Grace, représentante de Fondation publique pour la création de soins pour tous. Monsieur le directeur de la population, Madame la représentante du directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias qui sont parmi nous, honorable assistance, bonjour. Cette année, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle célèbre ses 10 ans. En Algérie, ça fait 2 ans qu'on a commencé, 2022, on a commencé à célébrer, à parler de cela. 10 ans de campagne de sensibilisation et de plaidoyer à travers le monde, un moment crucial pour réfléchir ensemble à un sujet souvent négligé et d'une importance vitale. L'hygiène menstruelle ne concerne pas seulement une gestion de son corps de manière saine et sécuritaire, mais elle englobe également des questions de dignité, de santé et de droits humains, comme vient de le dire M. Wendy. Des millions de personnes n'ont pas accès à des installations et à des fournitures sûres et propres pour gérer leur menstruation, et les normes sociales continuent de stigmatiser la menstruation, portant ainsi atteinte à la santé reproductive et à leurs droits humains et fondamentaux. En outre, lors des conflits ou les catastrophes naturelles ou crises, la santé menstruelle est une composante historiquement négligée de l'intervention humanitaire, car elle n'est pas considérée comme essentielle à la survie, alors que les femmes et les filles sont confrontées à la violence, au déplacement et à la perturbation des services essentiels. Pourtant, le fait de ne pas avoir accès à des fournitures menstruelles ou à de l'eau propre ou à des installations de lavage peut provoquer des conditions physiques douloureuses, telles que des infections urogénitales, et provoquer des sentiments de stress et de honte. Cela peut également signifier que les femmes et les filles ne quittent pas leur refuge, manquent l'école. Leur éducation donc et leurs futures opportunités sont compromises et risquent également de ne pas avoir accès à l'aide dont elles ont besoin. La justice sociale et la lutte contre les inégalités reposent sur l'accès à des soins et une hygiène menstruelle adéquate, ce qui en fait un moyen efficace pour promouvoir l'émancipation des femmes et des filles, faire évoluer les pratiques, construire des infrastructures adaptées, mettre à disposition
disposition les produits adéquats dans les écoles, les espaces et établissements de santé, les espaces publics aussi, et mettre fin aux stéréotypes qui empêchent les femmes pendant leur menstruation de participer aux activités culturelles, éducatives, sociales et génératrices de revenus, sont plus que jamais nécessaires. Plus encore, rendre l'éducation menstruelle accessible non seulement aux filles, mais aussi aux garçons et aux hommes est crucial pour dissiper les mythes, promouvoir la compréhension sur la santé reproductive et favoriser des environnements favorables pour les femmes et les filles. De même que de mettre au point des traitements efficaces pour les troubles menstruels qui ont un impact négatif sur les femmes et les filles, comme le syndrome prémenstruel et l'endométriose. C'est la raison pour laquelle, partout dans le monde, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, est sur le terrain pour fournir des milliers de kits de dignité, contenant des produits essentiels comme des serviettes menstruelles et du savon, afin que les femmes et les filles puissent gérer leur menstruation en toute sécurité, même lorsqu'elles traversent les pires crises et conflits. En cette journée, l'occasion m'est donnée et nous est donnée afin de lancer un appel aux partenaires, aux prestataires de services du secteur public et privé, afin d'améliorer l'accès aux produits d'hygiène et aux infrastructures sanitaires publiques, pour garantir le droit à la santé menstruelle et créer un environnement où chaque femme et chaque fille peut gérer ses menstruations sans honte ni obstacle. La menstruation avec conscience et sécurité est une question de droit humain. Elle doit être traitée comme telle pour que les femmes et les filles puissent atteindre leur potentiel illimité. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente rencontre. Merci beaucoup. Merci.